Bonjour, donc je m'appelle Lucine Lemoine, je suis la directrice pays du programme Élan RDC. C'est un programme de la coopération britannique UKAID. Bonjour, c'est Bertin Modéroy, je suis le responsable en charge des études et statistiques à la Fédération des entreprises du Congo. En termes de défis, je pense que quand nous avions lancé l'enquête, nous voulons qu'elle soit le plus large et le plus inclusive possible. Et nous aurions aimé avoir la participation à l'exercice d'autres chambres de commerce. Cela n'a manifestement pas fonctionné. Cependant, on peut noter que beaucoup de membres de ces chambres de commerce sont aussi membres de la FEC. Ensuite, quand nous avons commencé les publications des résultats des enquêtes, nous avons à chaque fois également réalisé des interviews pour accompagner ces publications-là. Et nous aurions aimé que les décideurs, les régulateurs, utilisent cette opportunité d'interview pour s'exprimer sur les sujets, les mesures, les difficultés liées finalement aux effets de la pandémie sur les entreprises. Cela n'a manifestement pas été possible. Enfin, j'ai mentionné tout à l'heure que les enquêtes avaient été à chaque fois citées quand cela était possible pour justifier un soutien pour les entreprises. Mais nous aurions souhaité que la FEC mette davantage d'efforts pour engager et s'engager avec les acteurs gouvernementaux, qu'il s'agisse des ministères, des task force, des groupes de travail pour créer vraiment le débat autour des échanges, autour des résultats de l'enquête. Parce que vous savez, réaliser l'enquête, c'est une bonne chose, mais sans engagement des décideurs, cela peut très vite rester comme un simple exercice académique. Oui, la question elle est pertinente en termes de défis parce que l'appropriation des résultats des études par les pouvoirs publics et les partenaires au développement. Ça a aussi posé problème parce que l'important n'est pas seulement de faire sortir des rapports, mais l'important est que sur base de ces rapports, qu'on puisse engager des discussions, que les mesures fortes, concrètes soient prises pour soutenir réellement les secteurs privés. C'est par exemple, comme vous pouvez le remarquer à ce jour, j'ai fait allusion notamment aux mesures qui ont été prises par le gouvernement, mais ces mesures-là étaient dans le temps. Pour la TVA sur les produits de première nécessité, c'était pour une période de 3 mois. Et pour les médicaments, l'exonération des médicaments, c'était pour une période de 6 mois. Et à ce jour, toutes ces mesures sont échues et ne sont pas encore renouvelées. Et entre autres, il y a la deuxième vague de la pandémie qui continue à persister et qu'on continue toujours à ressentir les effets négatifs de la pandémie sur les activités économiques. Et donc, il y a lieu d'interpeller les gouvernements, à l'instar d'autres pays au monde, de soutenir concrètement les secteurs privés. Toutefois, j'espère qu'avec l'arrivée imminente du nouveau gouvernement d'Union sacrée pour la nation, pourra permettre à ce que les pouvoirs publics puissent s'approprier de ces résultats de ces enquêtes ici et au travers du dialogue public-privé, qu'on puisse définir les actions ou les décisions prioritaires à mettre en place par des décisions fortes pour réellement accompagner les secteurs privés, sauvegarder les emplois et minimiser le plus possible tous les effets que la pandémie a induits.